Monsieur Jean-Christophe Darrier. OK. Excusez. Je ne sais pas comment enlever ça, moi. Donc, on va commencer avec Monsieur Jean-Christophe Darrier. Jean-Christophe, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonsoir Joao, bonsoir Anaïs, bonsoir Bernard, bonsoir à tous les membres. Mais bienvenue à Loupiac. Alors ce soir, on a un superbe soleil. Alors je vais me permettre de sortir quelques secondes pour vous faire voir quand même le beau temps. Et voilà la vue qu'on a depuis Rouquette, que les membres connaissent. Alors on va voir un superbe coucher de soleil. Alors ici à Bordeaux, on a eu un petit orage, on a eu quelques gouttes cet après-midi, mais ça y est, le printemps arrive et le beau temps arrive, donc on est enfin rassuré et normalement le raisin devrait mûrir et arriver bientôt, avancer dans sa maturité. Alors, donc je vous reçois depuis Rouquette. Donc nous, on est avec Opiniam depuis 5 ans maintenant, c'est la 5e année. Donc moi, j'ai repris l'exploitation il y a bien 25 ans. C'est une propriété familiale qui se situe à 40 km au sud de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, à Loupiac. Et nous sommes viticulteurs depuis 8 générations. Donc ça fait 200 ans que mes ancêtres font du vin sur Loupiac, exactement. On est diversifié, on fait un petit peu beaucoup de blanc, et c'est vrai que pour Bordeaux, quand on pense Bordeaux, on pense beaucoup au rouge. Moi, principalement, j'ai plus de la moitié de ma surface qui est plantée en blanc. En blanc liquoreux et aussi en blanc sec. Et j'ai l'autre moitié qui est plantée en rouge. Et on se situe un peu des deux côtés des deux rives de la Garonne. On se situe aussi bien sur la rive droite. On fait des Cadillacs de Bordeaux que l'on présente aux membres d'Opiniam, des Loupiac qu'on présente aussi aux membres d'Opiniam, et puis des Bordeaux blancs et des Bordeaux rouges. Et de l'autre côté de la Garonne, on a la chance d'avoir une propriété à Portès, dans les Graves. C'est une plus petite surface proportionnellement, mais où on fait du grave blanc et du grave rouge qu'on vous a aussi présenté les années précédentes. Donc, moi, on a un bel éventail. Pardon, oui, ça fait un bel éventail. C'est toute une diversité. C'est ce qui est intéressant aussi de produire, d'aller sur chaque terroir et d'aller retrouver les cépages, les couleurs, les appellations, et ce qui nous donnera le plus de plaisir et les produits qui sont les plus intéressants. Donc, on se situe réellement sur les coteaux, et la chance, on a vu encore cette année, on a été plutôt épargné sur les coteaux de la rive droite de la Garonne par le gel de printemps, et on a des vignes qui poussent bien. De l'autre côté, sur la propriété de Château-Moutin, ça a été beaucoup plus difficile, et elle a été vraiment touchée par le gel. Oui. Justement, au fait, Jean-Christophe, si jamais je fais une petite pause, juste dire, si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez-les dans le chat, on va poser la question à Jean-Christophe parce que c'est pour vous, on est là pour vous. Donc, gênez-vous pas, on veut les entendre, vos questions. Et je pense que Jean-Christophe va être heureux de les répondre. Voilà, tout à fait. Je suis là pour ça, et c'est un grand plaisir. Merci de m'accueillir, de pouvoir participer à cette visio, de pouvoir discuter avec les différents membres, avec Joao, avec tout le monde. Merci beaucoup. Donc moi, sur la structure, je suis associé avec ma sœur Sandrine. Nous sommes revenus tous les deux il y a 25 ans pour reprendre le flambeau familial, et on a continué à développer ça. Je m'occupe un peu plus de la commercialisation. Sandrine s'occupe plus de la distribution. Mais bon, ce soir, je suis là pour vous parler des vins, pour vous parler de mon vignoble, de mes vignes et de mon exploitation, voilà, qui me tient à cœur. Donc voilà un petit peu.
Vous avez des questions? Vous voulez qu'on parle du vignoble? Vous voulez qu'on parle un petit peu de vin, d'autres choses? Je vois pas trop Alors, des questions, donc je pense qu'on peut passer à commencer à parler des vins. Ça, je pense que. voilà. Ouais. Alors, Donc, allons-y. la culture est assez importante, hein. Il y a 70 hectares de vignes, ce qui fait pas mal de vignes. 65 sur la rive droite de la Garonne, avec les appellations Bordeaux, Cadiacob de Bordeaux et Loupiac. Et il y a 5 hectares dans les Graves. Donc, ce que j'expliquais au début, ce que je disais, c'est qu'on a la chance, on est un petit peu atypique, on a pas mal de vin blanc et en partie du vin blanc à base de cépage Sauvignon. Familialement, on a été très sensibilisés par le cépage Sauvignon parce que c'est mon frère aîné, Philippe, qui a travaillé lors de sa thèse il y a une trentaine d'années. Il a travaillé sur les arômes du Sauvignon blanc et il a découvert des choses au niveau du Sauvignon blanc. Donc, dès il y a 30 ans, il a poussé notre papa à replanter du Sauvignon blanc. Et on s'est aperçu que sur les coteaux argilo-calcaires de nos terroirs, le Sauvignon s'épanouissait bien et on arrivait à avoir un très joli fruit sur des fruits assez mûrs et qui donnait beaucoup de plaisir à la dégustation. Donc, avançant ça, nous avons élaboré, nous avons proposé pendant plusieurs années le château de Rouquette et la cuvée du Pavillon. Et ce soir, plus particulièrement, en parlant du Sauvignon, ce qui me tient à cœur, c'est un peu de vous présenter notre cuvée Petite Marine, qui en gros, ce sont uniquement nos vignes de Sauvignon que l'on a sélectionnées pour avoir cet équilibre sur le fruit, sur la fraîcheur, sur un petit peu d'acidité et avec un très joli fruit et qui vient de nos vignes. Donc, c'est un assemblage de différentes parcelles que l'on a sélectionnées dès le début, que l'on a vinifié vraiment à l'abri de l'oxydation pour préserver tous les arômes et présenter ça donc en capsule à vis sur le Petite Marine. Vous aviez eu le millésime 2019 et là on vous présente le millésime 2020. Donc par rapport à 2019, 2020 était une année très précoce. On a commencé les vendanges très tôt, le 20 août. Pour nous, à Bordeaux, c'était vraiment exceptionnellement tôt. Et c'était pour préserver une certaine vivacité, une certaine acidité qui a permis de préserver ça et d'avoir réellement beaucoup de fruits, une belle fraîcheur au niveau des vins et un bon retour aromatique sur le millésime 2020 qui globalement a été un peu plus chaud que 2019. Donc, on a vendangé très tôt, le matin, la nuit. On a pressé à l'abri de l'oxydation. On a la chance de presser sous azote qui a permis justement de préserver de l'oxydation tous les arômes et d'avoir dans cette bouteille qui a été fermée avec une capsule à vis. Donc, on préserve justement ce côté fruité, ce côté aromatique, ce côté avec une très jolie longueur en bouche. Donc, c'est le château de le Petite Marine, Sauvignon blanc. Alors, juste pour information, c'est le numéro 2558 que vous avez dans le livret d'Opiniam. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur les informations sur le blanc. Et moi, ça me fait, même si on est à Bordeaux, on est capable de faire de très bons blancs avec la typicité du Sauvignon. Et le Sauvignon s'épanouit bien à Bordeaux et s'épanouit bien sur nos terroirs. Et tous les jours, voilà ce que je pousse à faire. Le Petite Marine, il y a aussi le Château Rouquette. Donc, ça, c'est un Sauvignon sémillon. Donc, oui, voilà. Ça aussi, c'est un 2020. Alors, le Château de Rouquette, on est en Sauvignon sémillon. En effet, donc on est vraiment localisé, vous avez vu, sur le haut du coteau. Vous avez vu un petit peu la vue du Château de Rouquette. Ce sont les vignes qui sont devant la propriété. Donc, nous sommes sur une sélection parcelle
s'accélère et on se retrouve donc par rapport aux petites marines, on a un peu plus de gras, un peu plus de structure sur un autre équilibre, tout en ayant une qualité très mesurée. Justement, je pense que j'ai devancé avec une la bonne... question de Sonia. Pardon, Jean-Christophe? C'est un très joli Sauvignon avec une très jolie longueur en bouche. Ah, parfait, voilà. Ben, au fait, c'était ça. J'ai devancé la question de Sonia qui voulait faire la comparaison avec, entre le Château Rouquette et le Petite Marine. À cause du... Alors, on est sur le même cépage, c'est certain. Mais avant tout, à Bordeaux, ce n'est pas uniquement des vins de cépage, c'est aussi des vins de terroir. Voilà. Et sur le Petit Marine, on va avoir quelque chose d'assez floral, assez expressif. Et sur le Château de Rouquette, on va avoir un peu plus de structure, un peu plus de matière, plus de longueur en bouche. Ben voilà. Sur les deux, il y a beaucoup de plaisir, mais avec, on partira sur telle ou telle structure suivant le produit. Voilà. Et pourquoi pas les deux? Et sûrement les deux, voilà. Bien sûr. Alors, ce sont des vins. Là, ce soir, nous avions des huîtres à table pour le dîner, des huîtres d'Arcachon qui ne sont pas très loin. Et c'est vrai que le petit Marine va très bien et le Château de Rouquette ira aussi très bien. Sur les deux, sur un poisson, vous repartez sur un Château de Rouquette en Sauvignon, Sémillon. Ça peut être aussi un très bel équilibre. En apéritif aussi, on va sur les beaux jours, d'avoir un vin blanc frais au verre, ce sont des produits qui plaisent beaucoup. On a une petite question aussi de M. Léveillé qui vous demande si on produit est-ce que vous produisez encore le moutain blanc? Oui, le moutain blanc est encore produit. Et le moutain blanc, nous sommes de l'autre côté de la Garonne. Donc, nous sommes dans les graves blancs. Et alors, techniquement, donc on est sur des terroirs complètement différents. Nous sommes sur des terroirs graveleux, sur des graves assez profondes, sur du Sauvignon et sur du Sévignon. Et ensuite, sur l'élevage, ce sont des vinifications et des élevages qui sont faits en barrique. Il y avait un côté un peu plus toasté et qui ne fait pas partie du catalogue 2021, mais je l'espère et sûrement sur 2022. Pourquoi pas? Partie remise. Oui. Partie remise. Bon, c'est bien. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Parce que je vois une question de Marc-André qui pose sur le rosé, mais je pense que est-ce qu'il y a d'autres questions sur le blanc que vous vouliez poser à Jean-Christophe? Je n'en vois pas d'autres. Alors, sur le rosé, il y a le rosé Petite Marine, qui est aussi une sélection de nos Cabernet Sauvignon et sur nos Merlot, qui sont faits sur... alors, Petite Marine fait exclusivement partie de parcelles que nous avons sélectionnées avec ma sœur Sandrine sur nos productions. Mais ce sont uniquement des parcelles de ma production. Donc, sur ma production, donc, nous sommes sur une certification environnementale, haute valeur environnementale, où il y a des audits réguliers sur nos façons de production, nos intrants, un peu comment on produit. C'est ce que l'on appelait il y a quelques années la production raisonnée. Ben justement, je pense qu'il y a une question qui suit de Mandy Hicks, qui est quand même assez loin, qui est en Colombie-Britannique, si je vois Kelowna. Oui. Donc, c'est pas mal loin. Donc, c'est déjà 3000 km d'ici. Donc, elle demande, ça fait combien de temps que vous faites de l'agriculture organique? Alors, je suis pas on n'est pas encore en agriculture organique. On y sera peut-être sur d'un choix d'agriculture de label environnemental. Nous sommes sur un label européen haute valeur environnementale où il y a une vérification, une certification des produits que l'on utilise, de la façon dont on travaille et on essaye de travailler en respectant au maximum la nature. La grosse différence, c'est que certains produits sont autorisés en haute valeur environnementale qui sont complètement proscrits en agriculture organique, en bio. Voilà. Donc, c'est des appellations. Il y a certaines, pas des appellations, pardon, c'est des réglementations. Il faut vraiment comme rentrer là-dedans, mais il y a beaucoup de paramètres aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui définit la qualité. C'est vraiment juste quelque chose qui définit. C'est des paramètres de... Voilà. On parle beaucoup
beaucoup de l'agriculture biologique. C'est un moyen de production du raisin qui est aussi très intéressant. Ça dépend de chaque vignoble. C'est des questions que l'on se pose. Ça dépend de chaque climat. Et on est très ouvert et on est au contraire en phase de conversion sur ce type de production. Parfait. Je fais juste un petit retour sur la question de Marc-André qui voulait savoir dans le rosé de Petite Marine, la comparaison entre le 2019 et le 2020. Les millésimes 2019. Alors, je vais revenir un peu sur le même qualificatif que sur le blanc. 2020 était un millésime très précoce, donc il a fallu vendanger tôt. On était habitué, on était prêt. Moi, je pars pas, on part pas en vacances fin août. Au contraire, on reste prêt à arriver à la maturité du raisin. Et justement, alors globalement, si on les goûte tous les deux, on sera quand même sur des acidités un peu faibles parce que l'effet millésime ne peut pas entièrement être lissé. Et c'est important, on fait un produit naturel. 2020 a été un millésime un peu plus précoce avec un petit peu moins d'acidité. Donc, il y aura un petit peu moins d'acidité sur le 2020 par rapport au 2019. Donc, je vais bouger un petit peu, on va avancer un petit peu, on va commencer à parler des rouges. Oui, peut-être. Ça serait intéressant. Je vois que le compteur tourne et il faut laisser un peu de temps à Bernard quand même. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'on pourrait commencer, on retourne avec la Petite Marine, Château Rouquette, qui sont les deux gros noms. Donc, on pourrait parler dessus. Alors, sur le Petite Marine que l'on a décliné suivant les cépages, donc qui est vin assez frais, mais plus particulièrement ce soir, et le temps avance, j'avais envisagé de vous parler du château de Rouquette en Cadillac-Côte de Bordeaux. Cadillac-Côte de Bordeaux est une petite appellation qui sont sur les coteaux assez accidentés de la rive droite de la Garonne. Nous sommes sur des coteaux argilo-calcaires avec une jolie structure. C'est peut-être moins connu. Cadillac-Côte de Bordeaux, c'était des appellations qui, avant 2018, avant 2008, pardon, s'appelaient Première Côte de Bordeaux. Donc, nous sommes sur des vins assez structurés. On est sur des très jolis terroirs. Et ce soir, je voulais vous présenter le 2018. Donc, ce sont des vins rouges à majorité Merlot, 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, avec un élevage en barrique. Donc, on est justement sur ces coteaux, le château de Rouquette, qui est sur, excusez-moi, je ne vous ai pas donné, c'est le 2564 en château de Rouquette, 2018 dans votre catalogue Opiniam. Donc, à la fois, on a une très jolie structure, on est sur des raisins qui a à très belle maturité. On est sur une très jolie exposition des coteaux plein ouest qui prennent tout le soleil. Le sol et le sous-sol argilo-calcaire permettent d'avoir une vigne qui supporte complètement la chaleur de l'été, la maturité du raisin, et on arrive à avoir des eaux et des cabernets sauvignons à très belle maturité. Suite à ça, nous élevons traditionnellement en barrique. Donc, notre choix pour le Cadillac-Côte de Bordeaux, c'est d'être intégralement en barrique d'un vin, des barriques qui ont eu un premier vin, et principalement, ce sont des barriques qui arrivent de ma cave et qui ont servi pour le premier vin pour mon grave. Super. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir un petit peu continuer. Malheureusement, on en a quelques-uns d'autres à voir. Ben, pas malheureusement, oui. Heureusement. Maintenant, on va traverser la Garonne. Et c'est ce qui était intéressant et c'est ce qu'on avait vu sur la première question quand on parlait du Sauvignon blanc de la rive droite en Château de Rouquette. Là, je vais vous parler aussi du Château Moutin. Donc, le Château Moutin, nous sommes à ce niveau-là sur la rive gauche de la Garonne. Nous sommes sur le même encépagement, 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. Il y a un peu plus de barriques neuves et on est sur un très joli millésime. On est sur 2015. Donc, c'est un vin. Notre choix est aussi, moi, producteur de liquoreux, on sait faire vieillir les vins. Pour les membres qui auront la chance de venir à Loupiac, on leur fera voir des bouteilles qui ont plus de 70 ans. J'ai des 1937 que mon grand-père avait mis en bouteille
Il y a très longtemps, c'est une histoire de famille, mais il y a très longtemps que nous mettons notre vin en bouteille. Et on sait que le vin s'épanouit bien en bouteille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité vous proposer le 2015. Donc, c'est un vin qui a 5 ans et demi, bientôt 6 ans, qui arrive à maturité sur un très joli millésime. Beaucoup de membres ont eu le plaisir de goûter le 2011, le 2012, le 2014. Aujourd'hui, on vous propose le 2015 où on est sur un très bel équilibre, beaucoup de finesse sur le Château Moutin. On est sur le même encépagement, mais avant tout, c'est une différence de terroir. Nous sommes sur les coteaux argilo-calcaires, sur le Cagnac de Bordeaux, et nous passons sur des graves très profondes, avec sur le même encépagement dans les graves à Portes. Une belle image, en tout cas. Je suis arrêté sur le 2015. C'est ça, on va ouvrir un Château Moutin. Je dois dire, quand j'ai vu le millésime 2015, si vous en aviez avant de laisser la parole, si vous avez des questions ou quelque chose d'autre. Allez-y. En attendant, juste dire que quand j'ai vu le millésime 2015, j'étais vraiment très excité. C'est un super millésime. Et on peut le goûter, nous aussi, non? Oui, on va passer ça. Et c'est vrai que c'est la chance de garder quelques vieux millésimes. Et producteur de liquoreux, on a gardé des millésimes. Et c'est vrai, moi, ça me fait beaucoup de plaisir de pouvoir avoir gardé quelques bouteilles 2015. 2016 sera aussi fabuleux l'an prochain, mais 2015 est très joli. Monsieur Léveillé qui dit beau vin, belle année, beau prix, bravo. Merci. Avant, le vin, c'est fait pour être élaboré. Moi, je suis complètement passionné par ce que je fais, mais le faire partager. Voilà. Et c'est une chance aujourd'hui de vous faire saliver un petit peu derrière la caméra. Mais dans quelques mois, la distance est longue, mais dans quelques mois, vous recevrez mes breuvages, j'en suis certain. Ah, sûrement. Pour la petite histoire, je posais la question à Jean-Christophe, je dis, il n'y a pas de vin? Il nous a gardé la surprise. Voilà. Wow. Bonne dégustation alors. Bonne dégustation. Et si vous avez d'autres questions pour après pour Jean-Christophe, on va revenir. On va passer dans les prochaines minutes à Bernard Perrin. Et par après, si vous avez d'autres questions, on va pouvoir y retourner. Jean-Christophe, je suis sûr qu'il va rester pour nous répondre des questions, peut-être avec un verre un peu moins rempli. Oui, je vais trouver l'inspiration dans mon verre. Voilà, exactement. Donc, tout à l'heure. Je reste connecté. Donc, je vais bientôt vous présenter Bernard. Bernard qui, je pense, il va bientôt apparaître à l'écran. Je suis là. Ah, voilà. Avec tout un aussi beau paysage derrière lui. Tantôt, il nous a montré vite et wow, c'était super. Donc, si vous voulez le revoir, c'est possible. Hein. Ah, ben, tout à fait. Moi, je ne dirais pas non, puis je pense que les membres vont être heureux de le voir. Alors, on va voir même une autre vue que tout à l'heure. Attendez, bougez pas. Là, je rentre dans la maison, n'est-ce pas? Attendez, ça va être la surprise. Voilà, alors. Oh, wow! Ça fait rêver, hein? Ça fait vraiment rêver. Je vois les visages et wow! Je pense qu'ils sont tous pareils comme moi, les C'est-à-dire que on a reçu beaucoup de membres de Pignane parce que nous, ça fait 30 ans qu'on travaille. Et tous les membres qui sont venus ici sont tous tombés amoureux de notre région et de nos vins. Et avec raison, je pense. Oui, parce que c'est vrai que notre Beaujolais, je suis très content de le présenter parce que c'est vrai que comment expliquer ça? Quelqu'un a eu une idée de génie un jour en créant le Beaujolais nouveau, qui a eu un très, très, très grand succès. Mais ce grand succès a été en fait au détriment du Beaujolais, puisque les gens ont associé tous les vins du Beaujolais au nouveau, ce qui n'est pas du tout le cas, quoi. C'était une idée c'était bien pour
voilà, sur une rondelle de saucisson Voilà. le matin, c'est super. Mais le Beaujolais, ce n'est pas que ça. Et on est très fiers de faire découvrir que ce n'est pas que ça. Et que c'est aussi un super vin. Voilà. Bien d'accord, c'est une de mes régions préférées. Je ne le dirai jamais assez. C'est beaucoup plus que le Beaujolais nouveau. Puis je suis content de voir que de plus en plus, il y a nos membres qui s'intéressent beaucoup au Beaujolais, mais pas juste nos membres. À travers le Canada, il y a de plus en plus d'intérêt aussi pour le Beaujolais. Ouais, surtout que là, depuis 2 ans, on est vraiment dans une pente très ascendante. Ça fait 2 ans qu'il y a plus de demandes que d'offres en Beaujolais, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc, on est vraiment content parce que on retrouve enfin une image que l'on avait quand même perdue. Et grâce à beaucoup d'efforts de plein de vignerons, de beaucoup de vignerons qui ont compris que voilà, il fallait redevenir sérieux, que le Beaujolais nouveau, c'était bien, mais il fallait savoir faire des bons vins de garde comme on sait le faire aussi. Voilà, exactement. Et on est chanceux d'avoir Bernard avec nous depuis, comme il a dit, 30 ans. Donc, c'est un. Là, je suis vieux, ouais. Je suis vieux. Ouais. Bon, dans le vin, plus c'est vieux, mieux c'est, non? Ah bon, d'accord. Mais je ne sais pas si c'est vrai chez nous. Chez le vigneron comme le vin, voilà. Ouais, voilà. Oui, bah donc nous, moi j'habite à Ternant, je suis à 40 km au nord de Lyon, mais d'où on voit Lyon, hein, on voit toute la chaîne des Alpes derrière, qui sont pourtant à 250 km. C'est vrai que pour ça, chers membres, si un jour vous baladez dans notre région, ben, n'hésitez pas à appeler, on est tout content de vous recevoir pour vous faire découvrir ça. On est dans un lieu en plus où il y a plein de villages médiévaux. Donc c'est vraiment très beau, tout en pierre dorée. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Et Jean-Christophe, si tu n'es jamais venu dans la région, il faut venir nous voir aussi. Voilà. Merci, je viendrai. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se créer à partir de là. Oui. Oui, donc pour revenir au Beaujolais, je fais une comparaison. Moi, je le dis souvent, moi je suis musicien, je joue dans un groupe de jazz, on est amateur, mais on se défend plutôt bien. Et tous les gens qui nous écoutent nous disent waouh, vous transpirez l'envie, la joie. Et nous, des fois, on va voir des orchestres professionnels où en fait on s'ennuie parce que c'est parfait, mais voilà, on sent que c'est de la routine. Et le Beaujolais, c'est un peu ça. Le Beaujolais, on ne peut pas dire qu'on est une grande appellation comme certains Bordeaux, mais par contre, on est un vin de fête, on est un vin d'amitié, on est un vin de partage, et de ne pas avoir des bouteilles comme ça dans sa cave, mais c'est un scandale. Il faut absolument avoir ça parce que c'est vraiment un vin très très sympathique et un rapport qualité-prix qui est extraordinaire. Est-ce que vous aviez des questions pour commencer pour Bernard avant même qu'il rentre dans les vins? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur peut-être sa musique? Ce qu'on aimerait bien entendre en passant un jour. Ouais, mais pourquoi pas? On a un très très bon petit groupe de jazz et de reprises en fait de tout ce que l'on peut entendre, on transforme à notre façon, voilà, à notre sauce. J'ai une petite question avant qu'on rentre tout de suite dans les vins. C'est quoi le nom du groupe musical? Est-ce que c'est les Beaujolais? Non, il y a 2 noms. Il y a le nom de concert qui est Nabucco Orchestra. Okay. Et il y a un nom qui est beaucoup plus jovial, où là, on joue des fois dans des fêtes, comme ça, et c'est Rihanna et les 2 notes ciré. Rihanna ciré. Oui, oh, ça, c'est pas très sérieux, je suis désolé. Ça revient sur. D'ailleurs, M. Léveillé a dit ça, et justement, joie de vivre. Beaujolais égale joie de vivre. C'est exactement. Ouais. Mais c'est ça. Nous, c'est la joie de vivre. Comme disait Jean-Christophe, chez lui, je pense que c'est la même chose. Mais ce n'est pas partout le cas. Le Beaujolais, c'est vraiment une région très, 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 très accueillante où les gens savent bien vivre, bien rigoler. Et c'est important. Parfait. Eh bien, on saute dans les vins? On saute dans les vins, alors. Bon, ben alors, moi, donc, les gens le connaissent. Maintenant, c'est le domaine de Milhomme.
C'est à l'époque Ken Christie qui nous avait découvert. Et voilà, donc souvent je parle les uns des autres, puisque moi, je suis vigneron ici, mais j'ai une petite carte pour présenter d'autres vignerons, parce que par rapport le Bordelais, souvent, c'est des très grandes exploitations, et nous, c'est souvent des petites exploitations. Comme chez nous, on a 13 hectares. La moyenne des exploitations en Beaujolais est oui, ça va de 9 à 15 hectares. Il y en a quelques-unes plus grandes, mais pas énormément. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de petites exploitations. Mais voilà, donc moi, ma grande passion, c'est de faire découvrir mes vins, mais aussi le vin d'autres personnes qui travaillent très, très bien et qui méritent d'être connues. Voilà, donc on peut commencer par déjà les vins de chez nous, du coup. Le lot 2522, c'est la cuvée Le Mûrier. Ça, c'est vraiment le vin de fête. Donc, vous allez avoir le 2020. C'est beaucoup de rondeur, beaucoup de finesse. Il y a comme on dit chez nous, il y a quand même du vin. C'est pas comme un Beaujolais nouveau. C'est pas que léger. C'est très facile à boire, mais c'est quand même très vineux, ça ne pas facilement. C'est vraiment je vous le conseille vraiment parce que c'est un vin, voilà, très très plaisant, facile à ouvrir, facile. On en boit une, on en boit deux, on peut en boire trois. Voilà. Voilà. Bien d'accord. Et après de chez nous, donc, on a une cuvée qui est beaucoup plus âgée, parce que c'est pas le vin qui a 130 ans, mais la vigne a 130 ans. Wow. C'est mon arrière-grand-père qui l'avait planté, parce qu'on est vigneron depuis le XVIe siècle, nous aussi, de père en fils. Donc là, c'est mon arrière-grand-père qui l'avait planté, juste après le phylloxéra, en fait. Et nous, donc, les vignes vieillissent très, très bien chez nous, car on est très, très en pente. Vous avez pu voir un peu le paysage, c'est très en pente. Et donc, on ne passe pas d'engin dans nos vignes, c'est tout à la main. Et comme c'est à la main, on se coupe à les cèpes. Et du coup, on a des vignes, ça va les plus jeunes sont jeunes, elles ont 10 ans, mais ça va jusqu'à 130 ans. On a beaucoup de vignes qui ont 80, 90, 100, et qui continuent à produire des très beaux raisins, souvent plus petits que la moyenne, mais justement plus concentrés. Et ça, donc la vigne centenaire, alors c'est le goût pivoine, c'est épicé, et ça, c'est vraiment un vin qu'on peut garder 4, 5, 6, 7 ans pour un Beaujolais. Voilà, il n'y a pas de souci. Et mais ça reste comme le Beaujolais, fruité. D'ailleurs, en 2 mots, si les vins sont fruités en Beaujolais, c'est qu'on a une vinification un petit peu à part. Nous, on vinifie la grappe entière, donc la graine entière, pour que la vinification se fasse à l'intérieur de la graine. Et c'est ce qui donne ce côté très fruité. Et on n'est pas les seuls, parce que maintenant, il y a beaucoup de régions qui se mettent un petit peu à faire ça pour avoir justement un peu plus de fruits dans leur vin. Et ça, c'est vraiment la particularité du Beaujolais. Voilà, je ne sais pas si vous… Je suis en train de lire en même temps les messages. Je pense que Sonia essaie de nous parler de faire la comparaison. Si j'essaie de comprendre, est-ce qu'elle fait la comparaison avec le Beaujolais nouveau? Mais je pense qu'on est vraiment juste le fait que Bernard alors, Beaujolais nouveau. Non, mais le Beaujolais… Alors, vite fait, le Beaujolais nouveau, donc, l'idée, on a un cépage qui le permet. C'est vrai de faire un vin très jeune, très fruité. Mais la différence, c'est que c'est un vin qui est cuvé très peu de temps, Beaujolais nouveau, qui est cuvé 4-5 jours maximum pour que ça soit vraiment du fruit. Et c'est un vin donc à boire dans l'année. Alors que là, c'est des Beaujolais, on dit chez nous des Beaujolais de garde. Donc là, ça peut aller jusqu'à 15, jusqu'à 20 jours de cuvaison. Et donc, c'est pour ça que c'est des vins qui vont beaucoup plus vieillir, mais qui gardent ce côté fruité, mais avec un côté beaucoup plus vineux. Voilà vraiment la différence. Parfait. Mais d'ailleurs, juste le fait que c'est une vigne centenaire, juste ça, c'est absolument impressionnant. Et ce qui est impressionnant dans cette vigne, c'est qu'il manque déjà très très peu de pieds, c'est fou, et où il en manque, on n'a jamais rebroché, en fait, on a fait du marquetage, c'est-à-dire qu'on part du cep existant pour retourner en terre et il reprend racine. Et donc, c'est vraiment, la vigne a vraiment 130 ans, puisqu'il n'y a jamais eu de rebrochage dedans. Wow!
Ouais, on n'est pas très nombreux à faire ça. Et, et dans nos vins, nous, on vinifie un petit peu à part, puisque il y a une grande mode qui est maintenant, dès que les vins sont pressés, il faut très vite filtrer, et nous, pas du tout. Nous, au contraire, on met sur lit fine, donc bien sûr, on enlève tout le dépôt du vin, mais on laisse sur lit fine et on fait du bâtonnage, et même sur les rouges, c'est-à-dire qu'on remélange à lit fine avec le vin pour qu'il y ait beaucoup de gras dans les vins. Alors ça, il faut être sûr de sa lit, il faut faire des analyses pour être sûr qu'il n'y ait pas un malaise, une bactérie, quoi que ce soit. Mais une fois qu'on est sûr, voilà, tous les jours, on va faire un bâtonnage pour remélanger la lie. Et ça, on n'est pas très nombreux à faire ça, mais le résultat est surprenant. C'est rare d'entendre ça au fait. Oui. Je pense que la première fois que je l'entends sur les rouges. Oui, on n'est vraiment pas nombreux à le faire. Ouais. Oh, wow. Mais le résultat est là. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais ça vaut le coup de le faire. Donc, parfait. Donc, si vous avez d'autres questions, continuez. Mais je pense qu'il faut parler absolument de la caisse assortie. Oui, je veux juste vous parler un petit mot de notre crément. Le crément, alors la vigne centenaire, c'était le lot 2523. Et là, le crément, c'est 2525. C'est pareil. Ça, il a un franc succès chaque année. Mais voilà, il est vraiment super parce que c'est du fruit. C'est pas justement une acidité, mais très raisonnée. Des bulles très fines. Et c'est vraiment un très, très bon crément qui vaut beaucoup de choses. Je ne dirais pas d'autres choses. Voilà. Un super vin, facile à boire, très facile d'entrer. Ouais. Une belle présentation et on boit ça en préparant tous les autres qui vont suivre. C'est ça? C'est ça. Voilà. Ah oui, parce que le crément, ne le buvez pas sur un dessert. Buvez-le en apéro. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Oui, aussi, donc après, il y a un nouveau vin dans la gamme qui n'était pas jusqu'à là, c'était le Moulin Vent. C'est la première fois qu'il y est. C'est le Château d'Urette. C'est le lot 2521. Donc, pour la petite histoire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce que comme je n'ai pas assez de boulot, en fait, je plaisante, j'ai énormément de boulot, mais je vais rendre des services où je fais de l'étiquetage à façon, c'est-à-dire que je vais chez des vignerons pour étiqueter leur vin parce qu'ils ne sont pas équipés ou très peu équipés. Donc, on fait ça en plus. Bon, j'emploie du monde pour ça. Hein. Donc, on déplace avec le camion la remorque et on va étiqueter chez les gens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marc, qui est belge, lui. C'est un Belge qui était passionné de vin et qui a repris ce domaine à Moulin à Vent. Et quand j'ai goûté son vin, waouh, j'ai dit ça me plaît. C'est vraiment le Moulin à Vent, c'est le seigneur des crus du Beaujolais. C'est vraiment le vin le plus bourguignon, le plus. Et là, c'est un vin de garde. Et quand j'ai goûté son vin, je dis écoute, si ça ne vous dérange pas, si vous ne travaillez pas au Canada, je vous le propose au Canada pour les membres de Vimian. Et tout de suite, il a dit je veux bien. Et donc, Jeanne a eu la gentillesse de le sélectionner, mais pas la gentillesse parce qu'elle a mis un très beau commentaire comme quoi c'était un de ses préférés. Donc voilà, le Moulin à Vent, vraiment très bonne pioche pour tous les membres. Et c'est un petit producteur, c'est bien. C'est un petit producteur. Mais nous, c'est tous des petits producteurs. Hein, voilà. Ouais, c'est vraiment des. Voilà. Mais comme on disait, nous, la différence, c'est que c'est tout en coteaux. On passe très peu d'engins, donc c'est énormément de travail. Le Gamay, c'est un cépage qui a besoin de concurrence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vignes ailleurs qui ont, allez, je dis peut-être des bêtises, mais 5-6 000 pieds hectares. Nous, ça monte jusqu'à 12 000 pieds hectares. Wow. Donc, on a plus du double de travail dans chaque vigne. Parce que plus il y a de la concurrence, moins il y a de raisins par cep et meilleure est la qualité. Voilà. Tandis que si les ceps sont espacés, c'est des gros raisins avec de plus gros volumes et tout de suite la qualité baisse. Donc ça, voilà. C'est des petites choses qu'on n'a jamais dit, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Voilà. Donc on parlait des caisses, des 3 caisses. Ah. Alors ça, c'est toi qui vas me dire le numéro de l'eau, je ne l'ai plus. C'est 25-24. 25-24, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est Thomas Broyer, chez qui j'avais aussi étiqueté, fait de l'étiquetage.
où on est tombé très amis. Donc, ça fait maintenant la 3e année que lui est présenté pour vous. Il fait donc le Juliana, le Chenat et le Saint-Amour. Le Saint-Amour, c'est le 2e plus petit cru qui est le plus au nord. Et c'est très tendre, c'est très féminin, c'est très violette, c'est très poivré. C'est un vin très, très sympa. Celui qu'on a présenté, il faut peut-être encore le garder une année parce qu'il est jeune encore. Il mérite peut-être encore 1 an juste voilà, pour qu'il soit top. Voilà. Autrement, il y a le Sonchona. Alors là, c'est la plus petite appellation puisqu'il n'y a que 355 hectares en tout et pour tout de Chena, la plus petite et la plus rare. Et là, c'est pareil. Là, c'est beaucoup plus puissant par contre. Des notes de pivoine, des notes très épicées, griottes, très fruits rouges. Et il a donc son Juliana. Là, c'est encore plus corsé. C'est le Juliana. C'est bien ça. C'est bien. Et Juliana, c'est du temps des Romains, c'est Julianus, l'empereur Julianus, qui est passé dans la région et voilà, qui a laissé son nom à Juliana. Et c'est un superbe vin, c'est très équilibré, c'est puissant, ça peut vieillir, voilà. Et donc, j'ai dit pas mal de choses. Si, il reste le cru Brouilly qu'on n'a pas présenté. Brouilly, mais lui, c'est une valeur sûre. Chaque année, il fait un très bon score. Il a médaille d'or aussi, comme le Moulin à Vent d'ailleurs. Hein. C'est le numéro 2520. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est Gilles Aujogue avec sa femme Muriel. C'est des amours de vignerons. Pareil, petite exploitation, ils ont 9 hectares. Mais c'est des amoureux du vin, ils ont monté un gîte et une petite maison d'hôtes juste à côté pour recevoir les gens. Et chaque fois, c'est tour des vignes, explications. Ils sont amoureux de ce qu'ils font. Et vraiment, le millésime proposé, c'est fabuleux. Ce que vous allez recevoir, c'est d'une complexité, c'est digne d'un Grand Bourgogne. C'est vraiment très, très, très beau. Je pense qu'avec des Beaujolais comme ça, comme on va vous le présenter, on peut que monter encore parce que je parle mondialement, hein, parce que le Beaujolais est en train de vraiment reprendre une belle structure. Et voilà. Et je pense qu'on est dans le vrai et ça fait plaisir. Et on compte sur vous, chers amis canadiens, pour encore nous aider. Mais je pense que ça va bien quand même cette année. Je vois que j'ai regardé les ventes par rapport au Beaujolais, tout va bien. Aucun problème. Et je pense que les gens reconnectent beaucoup avec le Beaujolais. Ils s'y retrouvent un peu. C'est le côté festif, je pense, que tu as dit, Bernard. C'est ça. Et c'est un vin qui est fort apprécié par les jeunes parce qu'il est vraiment justement à la mode. C'est fruité, c'est facile à boire. Mais qui est aussi quand même très apprécié par beaucoup de... En fait, souvent, le Beaujolais, les gens le connaissent très peu. Si, ils ont cette image du Beaujolais nouveau, justement. Voilà. Mais quand je fais des salons, les gens viennent à notre stand, ils sont Beaujolais au début, ils ne savent pas trop. Et une fois qu'ils goûtent, la plupart, c'est « Ah, mais c'est ça du Beaujolais !» Ah, mais et du coup, une fois qu'ils ont découvert ça, c'est des clients très, très fidèles parce que, voilà, en fait, on a tout à gagner parce que les gens qui nous redécouvrent. Et c'est bien, à la rigueur. On a tout à gagner, en fait. Je vois un commentaire de M. Léveillé. Voilà des années que vous vous offrez du domaine d'Ibaran. Toujours formidable. Ouais, c'est vrai que c'est un très bon cru. Ouais. J'ai quasiment envie de demander à M. Léveillé s'il est déjà allé voir Bernard. Je pense qu'il faut que je pose la question à l'envers. Bonne nous présente un brouillis. Ah, oui, un brouillis. Je ne vois pas le millésime, j'avoue. Désolé. Ouais. Au fait, c'est une bonne question. Qu'est-ce que les gens boivent, au fait? Et alors là, le brouillis donc, qu'ils vont recevoir, il est je pense que c'est sa meilleure cuvée depuis au moins 6 ans. C'est vraiment de la complexité, c'est incroyable. Il est au-dessus du lot par rapport à tout ce qu'il a fait ces derniers temps. Vraiment, chapeau l'artiste.
Mais tous les 2020 chez nous. Chez les 2020, que ce soit le mûrier, la vigne centenaire, tout ça, vous pouvez qu'emballer, quoi. C'est vraiment un très, très, très beau millésime. Jean-Paul dit millésime 2018, donc je pense que la connexion est déjà là pour le 2020. La promesse est faite. Ça va être encore mieux. Et M. Léveillé qui dit qu'il vous a raté. Il est allé au Beaujolais, mais il n'est pas allé vous visiter. Donc, malheureusement, je pense que c'est partie remise. On a beaucoup, beaucoup de gens. Donc, quelqu'un qui m'a fait très plaisir l'autre jour, qui est venu l'année passée et qui s'est fait dévaliser par sa fille. Oh, wow. qui a pris donc de la vigne centenaire et du mûrier dans la caisse de son papa et qui a dit alors ça m'a fait plaisir parce que c'est un Beaujolais tout simple, mais voilà, c'est un vin qui est tellement plaisant, tellement tout en rondeur que donc c'est elle s'appelle Clément, le nom donc si elle nous entend, bisous. Voilà. Donc, je pense on va ramener Jean-Christophe, puis on va vous poser des questions à tous les deux, parce que j'en vois qu'il y en a quelques-unes. Vous avez vu, il fait 22 heures, je ne sais pas quelle heure. Vous avez vu comme le ciel est bleu encore vers nous? Oh, wow. Chez nous, il est 3h49 au Québec. Je pense Marc-André, il est au Nouveau-Brunswick. Madame Hicks, qui est en Colombie-Britannique. Donc, chez vous, je pense qu'il est 1h au midi. Midi, voilà. Ouais. J'ai vu le oui de la tête. Donc, ouais. Donc, au fait, avant de poser la question des membres, j'aurais une petite question pour vous deux. Au fait, j'ai regardé les millésimes. Si vous aviez à comparer tantôt, Bernard, tu disais les 6 dernières années, dans le brouillé, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux qui a été fait. Je voulais justement savoir comment a été l'évolution dans les dernières, je dirais, 5-6 ans pour les deux, au fait. Non. En général. En général. Ouais, moi, je parle. En fait, faut reconnaître que je pense pas que nous, mais en général, la France, on passe une sacrée décennie, quoi. C'est quand même très, très bien. On a eu beaucoup plus de difficultés quand c'était dans les années 70 jusqu'à 80, où c'était plus irrégulier. Et à partir de 91 jusqu'à maintenant, on passe 2 décennies assez incroyables. Et bien sûr que chaque année ne se ressemble pas. 2019 était un peu plus léger que 2018, et 2020, alors là, c'est vraiment beaucoup de matière. Mais tous les vins sont différents. Mais après, dire quel est le meilleur, c'est pas si facile que ça, parce que ça dépend vraiment des goûts. Et je sais que quelqu'un qui aime quelque chose de vraiment très léger, il va aimer les 2019 justement, parce que il y a plus de finesse, il y a plus, voilà, encore plus facile à boire qu'à l'accoutumée, quoi. 2020, c'est déjà des vins très sérieux, très vineux, très voilà. Puis Jean-Christophe, je pense qu'avec ce qu'on a entendu qui est arrivé, puis tu en as parlé au fait aussi à Bordeaux, est-ce que je sais que la question est générale, mais c'est un peu pour donner une idée. Alors, c'est vrai que sur 2020 est un peu plus structuré, mais Bordeaux 2019 était aussi très joli. Et après, c'est un petit peu difficile, moi, qui produis des blancs et des rouges. Il y a plus de structure en vin en rouge, mais moins de structure en liquoreux. Donc, après, sur tous les millésimes, et un peu ce que disait Bernard, c'est qu'il y a des choses très intéressantes à prendre sur chaque millésime. C'est difficile de dire il y en a un qui est moins bien, et c'est vrai que ces dernières années, globalement, on a été très gâtés. Chaque fois, soit il y avait un peu plus de structure, soit un peu plus d'acidité, et tous les goûts sont dans la nature. Et le but, c'est de trouver le vin qui correspond à son goût et avoir du plaisir en le buvant. Wow. En ce moment, presque notre plus gros souci, c'est d'avoir des degrés. On ne voudrait pas qu'ils montent beaucoup plus, parce que maintenant, en fait, facilement, ça peut même monter à 14, 14,5, et il ne faudrait pas que ça monte plus haut, en tout cas chez nous, pour garder quand même cette souplesse. Et nous, c'est un petit peu le souci, c'est qu'on fait vraiment des forts degrés en ce moment, et il ne faudrait pas que ça monte plus haut. C'est exactement le problème. On est sur des maturités qui poussent à des richesses en sucre de plus en plus élevées.
C'est ça. Mais ce ne sont pas les vignerons qui choisissent. Malheureusement, on ramasse le raisin quand il est mûr. Et il y a des années, il est mûr à 12, 13 degrés. Et ces dernières années, on a plutôt retrouvé des maturités, c'est-à-dire où le raisin avait vraiment mon goût quand on était sur des richesses à 14 degrés. C'est pas parce... C'est un peu dommage. C'est ça, c'est pas du systématique. C'est pas parce que le vin arrive à 13 qu'il faut ramasser. Comme malheureusement, certaines personnes peuvent faire. En fait, c'est vraiment il faut que l'évolution soit là, il faut que la maturité soit là, et on ne commande pas, comme disait Jean-Christophe. Voilà. Non. C'est la meilleure, pour moi, la meilleure sens, c'est en mangeant des raisins. On goûte Exactement. Des raisins là, pendant les vendanges, on mange des tonnes et des tonnes de raisins, et c'est là où on se dit, tiens, c'est bon, on y va, demain, les vendangeurs, ils vont couper là. C'est exactement ça. Et quand on dit de goûter, alors moi je vais même plus loin, on me traite de fou. Hein. Dans notre pressoir, les pressoirs sont automatisés. Moi, j'ai enlevé tous les programmes parce que je goûte, même à la pressée, je goûte et en me disant, oui, cette cuvée, on peut continuer. Ah non, celle-là, par contre, il faut s'arrêter. Il n'y a aucune cuvée qui se ressemble. Et je pense que les automates, je veux dire, tout ce qui est automatique, c'est-à-dire en règle, à aller sur 3 presses, c'est de l'aberration. Tellement les cuves sont différentes et tellement, voilà, c'est le boulot d'un homme qui a la sensibilité. Et en fait, on a tout le temps soit du vin, enfin voilà, il faut à la bouche pour tenter, pour goûter, voilà. Donc, on a supprimé l'automatisation de notre pressoir. Voilà. Très bien. C'est le type de question que je posais parce que je voulais avoir un petit débat, puis je pense que ça a donné exactement ce que je cherchais. C'est bon? C'est bon? Ça donne cette perception à quel point vous êtes investi dans ce que vous faites puis que vous aimez. Puis, on le savait déjà, mais ça nous prouve encore plus. C'est le boulot d'une année, vous vous rendez compte? Le boulot d'une année, voilà. On n'a pas le droit parce qu'on est négligent sur quelque chose, de tout rater, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est de la surveillance sans cesse et voilà, et de la passion, et voilà. Oui. Mais je pense que Jean-Christophe est comme nous. C'est un métier de passionné. Et notre passion va jusqu'à vous faire découvrir notre passion, à nous faire découvrir nos produits. C'est pour ça, moi, je redis aussi, si vous avez des membres qui viennent dans le sud-ouest, ils sont les bienvenus à Loupiac, il n'y a pas de problème, on les fera déguster et c'est un plaisir de faire partager cette passion derrière, dans cette visio. Puis en attendant, on la goûte, votre passion. Oui. Donc, je retourne vite en arrière sur une question que je vois ici, parce que je vois que le temps commence à filer. Donc, je crois que j'avais vu qu'il y avait une question sur le bois. Je ne sais plus. Oui. C'est Mandy qui avait posé la question sur le bois de la barrique. C'est de la barrique française. Je crois que la question est pour Jean-Christophe. Oui, tout à fait. Alors, moi, les Bordeaux sont élevés uniquement en cuve. Et les Cadillac Côte de Bordeaux et Graves sont élevés en barrique. Je ne suis pas sur 100% bois neuf parce que je considère que le vin, avant tout, c'est du fruit et le bois ne doit pas écraser le vin. Et j'essaye de jauger un petit peu ça. Sur nos cépages, on s'aperçoit qu'un élevage en barrique peut donner le meilleur quand c'est bien dosé, quand vous avez un bon équilibre entre le bois et la barrique. La barrique n'apporte pas uniquement un côté boisé, mais un côté micro-oxygénation qui fait que le vin, pendant l'élevage, dans un fût, va obtenir quotidiennement un petit peu d'oxygène qui va lui donner un potentiel de vieillissement. Mais il ne faut pas que le bois écrase tout ça. Donc, je fais en sorte un bois bien dosé. Parfait. Je crois que c'était Dalin qui demandait sur le château Dauphiné. Point d'interrogation. Oui, le château Dauphiné-Ondillon, donc c'est vraiment, là, c'est l'exploitation, c'est le cœur de l'exploitation. Je vous parlais de 8 générations, c'est là où mes ancêtres étaient. Et c'est la base, à Dauphiné-Ondillon, on fait des liquoreux. Et là, on vous a présenté cette année la cuvée d'exception du 2009. En gros, c'est une parcelle qu'on a oubliée. Sur des vignes centenaires. Voilà, comme Bernard, on a la chance aussi de préserver quelques vieux pieds de vigne qui nous donnent des bonnes choses. Et sur la cuvée d'exception, on a oublié, on est passé à mi-novembre.
pour ramasser des raisins qui étaient en surmaturité, mais encore plus loin que la surmaturité. Et on est sur des concentrations assez élevées en sucre, mais d'un autre côté, on a une très jolie acidité, qui fait que l'équilibre entre le sucre, l'alcool, le fruit, ça passe très bien. Donc, on est sur des très grands liquoreux avec une très jolie structure en cuvée d'exception 2009, en Dauphiné-Ondillon. Et je pense qu'après, il y avait un commentaire pour Bernard qui suggérait d'endisquer la musique et l'ajouter à la caisse. Donc, comme ma collègue Anaïs qui est du marketing écoute, je lui ai dit, voilà, le message est passé. On fera une tournée au Canada. On va y réfléchir. Voilà. La prochaine visio sera en musique. Voilà, exactement. Si vous nous écoutez, c'est sûr que parce que les gens, ils s'amusent aussi, parce qu'on fait des spectacles, mais des spectacles souvent amusants où on fait participer les gens, et c'est plutôt sympa. Bon, votre prochaine visite au Canada, alors on organisera ça. Donc, je pense sur ce commentaire, beau commentaire de prochaine visite au Canada, on peut conclure là-dessus. J'espère que vous avez tous aimé. Merci Bernard, merci Jean-Christophe. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va pouvoir en faire d'autres éventuellement. Je pense que ça a été, en tout cas, moi de mon côté, ça a été apprécié. Je pense que tout le monde a apprécié aussi, avec un beau petit vin devant. Moi, je garde l'adresse de Jean-Christophe, j'ai un camping-car et je passerai le voir. Il n'y a pas de problème, Bernard. Et je viendrai en Bourgogne. J'aime beaucoup la région et j'apprécie beaucoup les Beaujolais aussi. Tout à fait d'accord. J'ai eu beaucoup de plaisir en goûtant des Beaujolais. Donc, on aura l'occasion de se voir. Et voilà, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Merci. Oui. Allez, à très bientôt. Donc, merci tout le monde. À très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui sont plus loin en Colombie-Britannique. Exactement. Merci. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Allez, santé. Au revoir. Allez, santé. À bientôt. Au revoir. Bye. Anaïs, tu penses qu'à boire, hein? C'est l'heure de l'apéro ici. C'est 4h pile, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ouais, bon alors, attends, moi C'est des bonnes choses, c'est pour ça. C'est des bonnes choses, Anaïs, c'est pour ça qu'elle aime bien. Ben exactement. Là, vous voyez, j'ai envie de commander tous vos vins maintenant. Je me suis dit que ça allait m'aider à choisir, mais non, hein, j'ai envie de tout commander. Ouais. Et moi, je rentre cet été en France, je vais venir vous voir. Avec plaisir. Je vais essayer. Bon, ben ça marche. Bon, merci beaucoup, en tout cas, c'était top. Je vous enverrai le replay lundi. Ouais, je vais enregistrer, je vous enverrai ça. Allez. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.